1500 radars photo d'ici 2028, une cible ambitieuse mais réalisable selon Geneviève Guilbeault. La présence future de ce type d'appareil dans la région est bien accueillie en Abitibi-Témiscamingue. De vouloir améliorer la sécurité routière en milieu municipal, c'est une excellente nouvelle. C'est de voir que le gouvernement du Québec discute avec les municipalités et considère nos besoins. Ça coûte cher faire la sécurité routière, puis que le gouvernement investisse des sommes puis l'ajoute dans son plan. Oui, la sécurité au niveau des tronçons, des routes numérotées qui appartiennent au MTQ, c'est une chose, mais quand c'est dans la cour des municipalités, on est un peu laissé à nous-mêmes. Alors, c'est une excellente nouvelle. Les Témiscabitibiens rencontrés aujourd'hui estiment que la possible arrivée des radars photo en Abitibi-Témiscamingue pourrait améliorer la sécurité sur la 117. Le ciel, ça va rouler moins vite en ayant des photoradars. Quand tu vois ça, ça te fait ralentir automatiquement. Si ça ne la rend pas plus sécure, ça va corriger quelques-uns. C'est une question de respect des autres usagers, des codes de conduite, mais c'est pas nécessaire. Pour l'emprunter à tous les jours, c'est pas une question de vitesse que je vois sur la 117 qui est dangereux. CAA Québec et le syndicat des signaleurs routiers ont salué le plan proposé par Geneviève Guilbeault. Le financement sera accordé aux villes, ce qui est apprécié par la Fédération des municipalités du Québec. La sécurisation des routes de l'Abitibi-Témiscamingue était une préoccupation importante pour les Témiscabitibiens, selon le préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or. On n'avait pas le choix. Les citoyens nous le demandent beaucoup dans le volet municipal. Au niveau des municipalités, on met des dos d'âne, on nous demande d'installer des radars de vitesse pour montrer que les gens circulent trop vite, les sensibiliser. On met des affiches de sensibilisation également, des silhouettes d'enfants dans le milieu, dans nos rues. C'est des affiches pour montrer qu'il faut ralentir. Parmi les 42 actions proposées, sauf en cas d'exception, dans une zone scolaire, la limite de vitesse passera à 30 km/h. Actuellement, il est permis de circuler jusqu'à 50 km/h, selon Geneviève Guilbeault. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.